Même dans les salles de classe en Afrique, c'est la carte faite sur la base de la projection de Mercator qui est affichée. Un enfant africain qui grandit en voyant ces cartes, sans que les nuances ne lui soient expliquées, peut se dire que de toute façon, le continent est si petit que ce n'est pas étonnant qu'il ne soit pas une priorité. Par exemple, pourquoi les politiques de planning familial visent en priorité l'Afrique, alors qu'en réalité, le continent est sous-peuplé, oui. L'Inde en superficie, c'est 1,5 fois la RDC, deuxième plus grand pays d'Afrique. Et il a pourtant 1,3 milliard d'habitants, c'est-à-dire la même population que tout le continent africain. Pourtant, on estime que le Congo est surpeuplé avec 100 millions d'habitants. Le Bangladesh, environ 150 000 km², 2,5 fois plus petit que le Cameroun par exemple, à 160 millions d'habitants, contre moins de 25 millions pour le Cameroun, qui a presque 2,5 fois sa superficie. Plus près de nous, la France, qui a la moitié de la superficie du Mali, c'est 60 millions d'habitants contre un peu plus de 20 millions de Maliens. Observe que l'Afrique est bien plus petite que l'Europe, presque de la même taille que l'Amérique. Et pourtant, dans la réalité, la superficie de l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Elle fait près de 2 fois celle de la Russie, qui est de 17 millions de kilomètres carrés. Regardez bien. Sur les maps monde, le Groenland est plus grand que l'Afrique. Mais en réalité, le Groenland a la même superficie que la seule République démocratique du Congo, sinon légèrement inférieure. L'Afrique peut contenir 10 fois le Groenland. Il faut savoir que la carte est un outil politique. Par exemple, en fonction de qui fait la carte de l'Afrique, il y a ou il n'y aura pas la République arabe sahraoui parmi les pays. C'est en fonction de son objectif que l'auteur choisit ce qui sera mis en avant sur les cartes.